Bonjour, merci encore pour votre fidélité. Nous allons faire encore une excellente recette ensemble en compagnie de deux producteurs. On va commencer à déjà me connaître parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup de recettes et faites-les. Hein. Il ne suffit pas de les regarder, il faut les faire. Puis likez aussi si vous aimez bien les recettes. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire une cuisine, un bon repas ensemble. C'est un peu de saison, d'automne, hiver. C'est un gratin franc-comtois. Alors vous allez voir ce que c'est. En compagnie de Jean-Paul de Vulder, lui qui fait des excellentes pommes de terre, qui est à 35 km de Leclerc-Saint-Brice. Il a 20 salariés. Accompagné de Valérie Brabant, qui vous connaissez, parce que des recettes avec lui, j'en fais énormément, avec la moutarde. Lui est toujours à 12 km du magasin de Saint-Brice-Leclerc. Et lui, il est en partenariat depuis 2015 et Jean-Paul depuis 2016. Voilà. Donc, vous êtes prêts? On y va? Intro! Pour cette recette, il faudra 1 kg de pommes de terre, 200 g de comté, alors moi je l'ai pris râpé comme ça, 2 oignons, alors je n'ai pas pleuré parce que ça pique, une gousse d'ail, une cuillère à café de thym, alors moi j'ai pris moulu comme ça, 2 pincées de sel, 2 pincées de poivre moulu, alors je commence à pleurer avec les oignons. Il faut 3 saucisses de Montbéliard comme ça, ces saucisses fumées, 800 g d'eau, mettre dans le bol. 50 g de vin blanc, moi je prends des petites filets, voilà, comme ça, c'est super sympa ça. 100 g de lardon fumé. Alors là où intervient Valérie Brabant, c'est la super moutarde. Une cuillère à café. 200 g de crème fraîche comme ça, fluide, liquide. Et une cuillère à soupe de maïzena. Vous êtes prêts? Écoutez, c'est parti, en compagnie du Compacook Pro. L'élite, vous pouvez le faire aussi. Le compagnon aussi, vous pouvez le faire avec. Et puis à la main, hein, si vous avez quelque chose pour faire cuire à la vapeur, parce qu'aujourd'hui, tout va se faire cuire quasiment à la vapeur, vous allez voir. Vous commencez à faire vos petites pommes de terre en rondelles comme ça. Et vous mettez tout ça dans le varoma. Alors 1 kg, on met dedans. Donc pour l'instant, on met ça de côté. Donc là, on va mettre les oignons coupés en 4, les 2 oignons. J'adore les oignons, les manger, mais les faire moins bien. Hop, je vais vite me dépêcher à mettre dedans. Parce que sinon, la vidéo, je ne vais pas la terminer. Et la gousse d'ail, et on ferme tout ça. Et on fait 5 secondes, vitesse 5. Ou manuellement, vous le faites, vous voyez ça pleurait. Ou manuellement, vous mettez tout ça à hacher. Alors moi, je vais faire 5 secondes. Vitesse 5. Je ne montre pas parce que c'est bon, bah là, c'est facile. Hein. Hop, c'est parti. Ah, les oignons, mon Dieu, c'est terrible. On va prendre les pommes de terre et on va mettre nos oignons sur les pommes de terre, dans le varoma. On rajoute une bonne cuillère à café de thym. Alors Victor, tu me filmes pas parce que je pleure. Je suis pas triste, mais c'est les oignons. Alors je vous dis pas à la caméra, pas très beau. On rajoute le poivre. On rajoute le sel. On prend une cuillère à soupe et on mélange tout ça dans le verre au bas. Les oignons, les pommes de terre. Donc je mets les saucisses dedans. Ils disent 3, mais moi j'en ai 5. Hein, je vais les mettre, hein, je vais pas les perdre. Je mets tout dedans. On le pique avec une fourchette. Là, on rajoute le bol. On va rajouter 800 g d'eau dans le Compacook ou dans le compagnon, dans ce que vous avez. Hein. Sur balance, on met 800 g d'eau. On rajoute dessus le varoma. 40 minutes. Alors, on met ça comme ça. Ce qui fait cuire manuellement, hein, vérifiez par rapport à sa cocotte hein, qui fait cuire. Hein, voilà. 120 degrés, alors 40 minutes, 120 degrés et vitesse 1. On couvre le varoma et on met ça à cuire pendant 40 minutes. On se dit à tout de suite. Il reste 2 minutes, hein, j'ouvre un petit peu, mais l'odeur, je vous dis pas, ça vaut toute la maison. Hein. Regardez-moi ça. Là, je ne pleure plus hein, au bout de 40 minutes, tu vas remarquer. Avant, je me suis cachée parce que je pleure avec les oignons, c'est terrible. En attendant, vous prenez un plat à gratin, mettre dans le four. Après, chauffez votre four à 200 degrés. Et huilez un plat qui va aller dedans. Là, on ouvre le varoma. On ne va pas se brûler parce que c'est chaud quand même. Hein. Donc, on prend le varoma. On va récupérer les petites saucisses et on coupe les saucisses en rondelles. On s'amuse. On récupère le jus et on le met de côté pour le moment. Alors, prenez quelque chose quand même qui supporte bien la chaleur. Moi, j'ai pris un bocal
Je suis sûre au moins que ça supportera bien la chaleur. Donc on va commencer par monter notre petit plat. On va mettre des pommes de terre. On met une couche de pommes de terre. Et on va mettre après une couche de... Voilà Victor, c'est bien, tu suis bien. De saucisse dedans. On refait une couche de pommes de terre. Une couche de saucisse. On mélange bien tout ça. Une couche de pommes de terre. Et on met les oignons, les pommes de terre, tout ce qui reste dessus. Et on recouvre tout ça. Alors, mon plat, il est juste. Et on met ça de côté. Et là, on va faire la petite sauce. On reprend le compact cook, alors on met le couteau. On va mettre 75 g du jus. Vous savez, le jus qu'on a fait pour cuire les pommes de terre. Et puis, alors, ça fait un petit jus quand même, hein, vous voyez. Là, on va récupérer 75 g. Parfait! On va rajouter les 2 petites bouteilles de vin blanc dedans. On va rajouter nos petits lardons. Les 100 g de lardons, il y en a 130, c'est pas grave. Moi, je mets tout. Hop, ça y en fout. On va refermer le compact cook. Et là, je vais mettre 3 minutes. 90 degrés. Sens inverse. Et vitesse 2. Alors, pour l'élite, vous mettez la palle de mélange. Voilà. Et c'est parti. On ouvre le petit couvercle dessus. Et là, on va rajouter une cuillère à café de moutarde. Je vais prendre celle-là, celle de Reims, hein, parce qu'on est de Reims. Hein. Autant en profiter. Alors, une cuillère à café dedans. 200 g de crème fraîche liquide dedans. Donc, on met un petit cube comme ça dedans. Posez des bonnes consciences. On met de la crème légère. Et vous mettez 3 cuillères à café. Ou une cuillère à soupe. Donc, de maïzena, moi, j'ai pris celle pour faire la béchamel. On va mettre 5 minutes, 100 degrés, sens inverse et vitesse 2. Mais avant, je vais rajouter 150 g de comté râpé. Alors, je mets sur balance. Et là, je rajoute 150 g dedans. On referme le compact et là, je vais mettre 5 minutes. Alors, 5 minutes, le sens inverse ou la pale pour l'élite. Sens inverse. Température 100 degrés. Et vitesse 2. C'est parti. Vous voyez, le sens inverse, il est là. Hein. Donc pour l'élite, vous mettez la pale, tout simplement. Je sors mon bol, hein, tout simplement, et je vais verser ça dessus. Comme ça. C'est un peu liquide, c'est normal, hein, ça va s'épaissir à la cuisson. Et là, je vais rajouter du comté râpé dessus. Une bonne couche de comté râpé. Donc là, je vais le mettre au four 200 degrés pendant 20 minutes et je reviens pour la dégustation. Alors ça dépend toujours du four. Surveille-le bien qu'il ne brûle pas quand même. Alors caméraman, tu crois que tu vas aimer? Ah oui, hein. Bon. Je reviens tout de suite, hein, je vais le faire cuire. Voilà, j'ai sorti mon petit gratin. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le goûter. Voilà, moi ça me tente. Ça me tente. Regardez-moi ça, vite, rapproche-toi. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors, je vais prendre un petit bout de pomme de terre et une petite saucisse. Histoire de goûter. Donc, on va goûter un peu ce que ça donne. Maintenant, Victor, tu n'auras pas de régime. Elle est dure, hein, vous avez vu? Je goûte un petit bout de saucisse. Sincèrement, c'est une tuerie. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est mon fils qui le dit. Voilà, la vidéo est finie. Faites-moi des photos. Si vous avez aimé, un petit clic, j'aime. Partagez, likez avec vos amis. Et quand on va être confiné, faites-le, vous allez vous régaler. Ça va vous donner un petit peu de joie. Alors, je vous dis à très bientôt. Surtout, protégez-vous. Mettez votre masque. Là, je ne le mets pas parce que je suis derrière la caméra. Mais mettez votre masque. Protégez-vous. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.